Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, c'est une copine qui a trouvé cette idée de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Pourtant c'est pas comme si j'en avais fait des vidéos. Ce sont de répondre aux préjugés que vous avez sur moi. Oui, ça je ne l'ai jamais fait, je sais ce que vous pensez globalement de moi, je vous ai déjà posé la question, mais vraiment des préjugés où j'y réponds, je n'ai jamais fait. Donc bah c'est parti, let's go. Pour cette vidéo, je me munis de mon téléphone, c'est pour ça que si je regarde ici, c'est normal. Donc j'essaierai de vous afficher en même temps les préjugés si j'y pense. La Laurine du montage devrait y penser. Donc on va commencer avec le premier préjugé. Donc le premier préjugé c'est, je dirais grave timide de ouf, mais une fois qu'on vient vers toi, t'es direct à l'aise. Alors en fait, c'est pas que je suis timide, c'est que je me renferme vachement. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un lieu que je connais pas, c'est pas que je suis timide, c'est ouais, je me renferme comme ça, je me dis bon, au moins je suis protégée. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis pas timide du tout parce que comme c'est dit dans le commentaire, dès qu'on vient vers moi je suis grave à l'aise, je parle à tout le monde, j'adore parler, mais je veux que ça soit les gens qui fassent voilà, le premier pas et non moi. Je suis pas à l'aise quand c'est moi qui fais le premier pas. Du coup je suis pas timide, mais c'est vrai qu'on peut dire peut-être que c'est de la timidité. J'en ai même eu qui m'ont dit que j'avais l'air hyper froide et tout, enfin j'en reparlerai après. Mais non, je suis pas comme ça, je suis trop gentille en vrai. C'est juste que ouais, je me protège de ouf et que par exemple si je suis dans une soirée et que personne vient me parler, je n'irai pas parler aux autres. Je ne suis pas comme ça. Donc pour ce préjugé, on va dire que c'est vrai et faux. Je suis mitigée. Que t'as grave confiance en toi et que ça se voit de ouf, félicitations d'ailleurs. Alors oui, j'ai confiance en moi et ça vous le savez parce que c'est ce que je prône sur les réseaux sociaux, c'est ce que je prône sur YouTube également. J'ai confiance en moi, pas à 100% parce que pour moi genre avoir confiance à 100% ça serait grave bien de ouf, mais pour moi c'est quasi impossible. J'ai beaucoup confiance en moi, ça y a aucun problème, j'ai grave confiance en moi. Et c'est vrai que ça se ressent, on me le dit tout le temps sur les réseaux sociaux, pareil sur YouTube, on me le dit dans la vraie vie, on me le dit tout le temps, genre t'as confiance en toi, tu respires la confiance en toi. En fait c'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien pour avoir confiance en soi. Faut jamais baisser les bras et j'encourage tout le monde à aller vers cette voie là. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est difficile. Moi pour avoir vraiment confiance en moi ça m'a pris toute ma vie en fait et ça fait vraiment 3 ans que je m'assume. Donc voilà, c'est un long chemin, un très long chemin, mais pas impossible. Du coup pour ce préjugé que j'ai grave confiance en moi, c'est vrai, j'ai confiance en moi, pas à 100% mais j'ai grave confiance en moi. Et du coup, félicitations d'ailleurs, merci, ça me fait trop plaisir quand vous me dites ça, parce que ça me booste encore plus, c'est pour ça que moi j'essaye de vous envoyer des messages de temps en temps pour vous booster aussi. Le prochain, c'est très généreuse. Alors ça, c'est un préjugé totalement vrai. Je suis très généreuse, c'est-à-dire que quand j'aime une personne, que ce soit ma famille, mes amis, je suis très généreuse. Je donne sans compter, j'offre sans compter. J'adore offrir des choses vraiment à mes proches, etc. J'adore leur faire des cadeaux, leur prévoir des trucs, etc. Donc oui, je suis très généreuse, ça c'est vrai que c'est totalement vrai. Ensuite, très gentille et impliquée dans ce que tu fais, exactement. Alors très gentille, merci beaucoup. Et impliquée dans ce que je fais, alors ça c'est un préjugé vrai à 1500%. Je suis impliquée dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que moi quand je débute un truc, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas de je m'arrête, je prends une pause. Des fois si ça m'arrive, mais quand j'ai un truc en tête les gars, vous êtes sûrs que je m'implique de A à Z et que même si je galère à arriver au bout, j'irai jusqu'au bout. Je suis très têtue sur ça, très déterminée. Quand j'ai un truc en tête, je m'implique à 1000%. Donc ça oui c'est un préjugé 100% vrai. Je m'implique dans tout ce que je fais et d'ailleurs que ce soit des petites tâches au quotidien, je m'implique dans tout ce que je fais. Je sais pas, j'adore faire et en fait je vis tout avec beaucoup d'émotions, c'est-à-dire que même des fois des petits trucs qui peuvent m'arriver, mais je vis ça avec une grande émotion. Je suis d'ailleurs très expressive et très émotive, ça je l'ai pas vu, mais c'est quelque chose que d'un côté je montre pas tellement sur les réseaux, mais je vous le dis au passage. Mais du coup très impliquée, totalement vrai. Prochain préjugé, très gentille, merci beaucoup, belle, merci, intelligente. Je sais pas si je suis intelligente
ou pas. Je pense que oui quand même. Souriante, alors ça oui, de ouf, je rigole tout le temps et je souris tout le temps. D'ailleurs c'est une des choses qu'on me dit le plus au quotidien dans la vraie vie, c'est que je souris tout le temps. Drôle, ouais je pense que je suis drôle. Ça, oui bah oui quand même. Je me fais rire moi-même, c'est que je suis drôle. Tu es magnifique, merci, vous êtes trop mignons, vous m'avez envoyé beaucoup de compliments comme ça et je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite... déjà même avant de t'avoir rencontré, ça se voyait que tu étais quelqu'un de généreuse, de souriante et de gentille. Merci, du coup bah ça revient à la même chose, hein. Généreuse oui, souriante je le suis tout le temps, je souris tout le temps. C'est très rare de me voir faire la gueule, hein. C'est vraiment quelque chose de très très rare. Je souris tout le temps, même quand il y a une galère, même quand il y a un truc qui me fait chier, je souris. Quand je fais la gueule, bah ouais en fait ça arrive très rarement, très très rarement. Ensuite, prochain préjugé. Au début, je pensais que tu étais froide, mais tu es à l'écoute, je trouve, et que tu es à l'ouvre et que tu... Attends. 1, 2, 3. Au début, je pensais que tu étais froide, mais tu es à l'écoute, je trouve, et que tu es ouverte d'esprit. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, que j'étais froide. Alors ça, je crois que c'est la chose qu'on me dit le plus dans mon quotidien, sur les réseaux. Vraiment, on me le dit tout le temps. Laurine, t'as l'air méga froide. En fait quand je suis dans la rue, quand je suis dans la vie normale, bah en fait j'ai un visage hyper fermé, hyper froid, je peux regarder méga mal, alors que pas du tout. Au fond de moi je peux être en train de me dire waouh cette personne elle est trop bien et tout, waouh je suis trop bien, je vis un moment trop bien et tout. Mais à ma gueule ça va pas se voir, je parais je sais très froide. Mais alors pas du tout comme le commentaire le dit. Non, je suis très à l'écoute. Alors ça c'est un préjugé 1000 fois vrai. Je suis très à l'écoute de mon entourage, de ma famille, etc. De mes amis. Je suis très à l'écoute de ce qu'on me dit. Je fais attention aux moindres détails. J'écoute tout dès qu'on me raconte quelque chose. J'écoute tout. Vraiment oui, je suis méga à l'écoute, même sur les réseaux sociaux. Dès que vous venez me parler d'un truc, je vous écoute, je vous conseille, je vous aide. Donc ça c'est vraiment vrai. Et ensuite, que tu es ouvert d'esprit. Alors ça c'est quelque chose pour moi, quelque chose de très important. L'ouverture d'esprit. Je trouve qu'on est quand même en 2020 et qu'il serait temps que certaines personnes soient d'ailleurs plus ouvertes d'esprit que ça. Et moi je trouve ça mais vraiment important dans la société dans laquelle on vit. Il y a tellement peu de gens ouverts d'esprit et ça m'agace fortement parce que je trouve que je suis une personne vraiment très ouverte d'esprit, c'est-à-dire que tu peux me parler de n'importe quoi, je ne trouve pas ça dérangeant, je ne trouve pas ça choquant, je ne jugerai jamais, chacun fait sa vie et chacun est libre de ses choix et du coup je suis ouverte d'esprit à tout. Après je vis aussi avec un entourage qui est complètement différent, donc je vous avoue que l'ouverture d'esprit chez moi c'est quelque chose de très naturel. Donc oui, je suis ouverte d'esprit et je trouve très important d'y être. Et vous savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais l'ouverture d'esprit ça se travaille les gars. Donc c'est à dire que si vous êtes sur un sujet que vous ne connaissez pas, etc., il faut s'ouvrir au monde, hein. Il faut avoir des connaissances sur certaines choses, que ce soit sur l'orientation sexuelle, que ce soit sur des personnes différentes de nous, que ce soit par exemple sur le harcèlement, que ce soit sur le handicap, enfin vraiment ouvrez votre putain d'esprit, certaines personnes, ça serait bien. Prochain préjugé, que tu étais renfermé sur toi-même alors que pas du tout. Encore un préjugé qui est du coup vrai et faux. Je suis beaucoup renfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je dévoile très peu de choses sur ma vie, je dévoile pas mes sentiments, mais quand je vous dis pas mes sentiments, c'est que je ne dévoile pas mes sentiments. Je ne dis rien sur ma vie privée, du coup ça peut paraître que je me renferme parce que du coup je raconte rien, je me renferme beaucoup et j'extériorise très peu. En fait j'extériorise avec moi-même, du coup je sais pas, avec moi ça marche, c'est-à-dire que je dis rien et du coup ça va, j'arrive à évacuer toute seule certaines choses. Je sais que c'est très mauvais de faire ça, hein, il faut parler, etc. Moi à un moment j'avais des problèmes à faire ça, je me renfermais trop, du coup ça a créé beaucoup de tensions dans ma famille, etc. Maintenant je parle beaucoup plus, mais j'ai quand même ma part à moi comme tout le monde, où je me renferme beaucoup. Donc voilà, peut-être que c'est par rapport à ça que tout le monde croit que je suis froide, etc. parce que je dévoile rien sur ma vie. Mais non, quand on vient me parler, etc., je peux être très bien et très sociable, vous parler de tout ce que vous voulez. Donc comme dit le commentaire,
que tu étais renfermée sur toi-même alors que pas du tout. Voilà, je peux me dévoiler, mais c'est vrai que j'ai une partie de moi qui est inconnue à beaucoup de monde. Alors, prochain préjugé qui est très long. On va le lire d'abord ensemble. Pour ta vidéo sur les préjugés, est-ce que pour toi ton amour pour le maquillage n'est pas une façon de se cacher ou plutôt une aide pour t'accepter? Quand les gens regardent tes maquillages souvent bienvoyants, ils ne regardent pas le physique. Je sais qu'aujourd'hui tu t'assumes pleinement et que tu es bien dans ton corps, genre je t'envie de ouf, c'est grave beau de voir ta façon de voir les choses, mais au début c'était pas une façon de détourner le regard des gens. Ne voilà aucun jugement. C'est marqué à la fin. Après je crois que toi tu n'as jamais été complexée, tu t'es toujours assumée, c'est vraiment magnifique. Mais bon, je me dis que quelques personnes ne te connaissent pas pourraient avoir ce préjugé. Du coup, les questions c'est... est-ce que pour toi ton amour pour le maquillage n'est pas une façon de se cacher ou plutôt une aide pour t'accepter? Alors, le maquillage, ça a toujours été ma passion depuis toujours depuis que je suis petite. Ça a toujours été ma passion, je me suis toujours maquillée, vraiment depuis que je suis vraiment, je sais pas, je pense en 6ème, je me suis toujours maquillée. Donc ça remonte à très loin, même si au début c'était que un eyeliner. Je me rappelle qu'après j'ai commencé à mettre des fards à paupières vraiment plus jeune que tout le monde, j'ai vraiment toujours aimé ça. Et ça a jamais, enfin je pense que ça a jamais été une façon de me cacher. Je pense au contraire que ça a été une façon pour moi de prouver que j'étais différente des autres et que je ressemblais à personne d'autre en fait, parce que depuis toujours, j'ai toujours su que j'ai été différente des autres et que je ne serai jamais comme les autres, bien évidemment. D'ailleurs dans la société ça gêne beaucoup quand vous êtes différent des autres. Et moi je le savais que j'étais différente des autres, donc depuis toujours, j'ai jamais eu envie d'entrer dans des cases, depuis toujours je me suis toujours battue pour assumer qui j'étais. Je me rappelle depuis vraiment petite, hein, j'ai compris vite que je ne serais jamais comme tout le monde et que j'ai compris vite qu'on allait me faire chier pour ça toute ma vie. Donc non, je pense que le maquillage c'était justement pour montrer aux gens que j'étais différente, mais que je m'en foutais, que j'assumais que j'étais différente et que c'était mon problème à moi et pas le problème des autres. Donc c'est pas une façon pour moi de se cacher, au contraire je dirais, c'est pour... j'ai toujours, vous voyez, enfin en même temps je m'expose sur les réseaux etc, mais j'ai toujours eu envie de montrer aux gens que j'étais là, que j'étais bien réelle. Pour moi, vivre c'est super important hein, et vous le savez, donc j'ai toujours voulu m'imposer et montrer que j'étais là. Donc justement en maquillant, les gens ils peuvent que me remarquer, surtout en grandissant, je fais des make-up de plus en plus voyants, donc les gens peuvent que voir que j'existe quoi. Et du coup, ou plutôt une aide pour t'accepter, et du coup oui, ça par contre totalement, le maquillage c'est carrément fait pour m'aider au quotidien, pas forcément à m'accepter parce que c'est plus justement dans ma façon de m'habiller que je m'aide à m'accepter et non par le make-up. Le make-up maintenant c'est devenu quelque chose pour moi de très créatif, quelque chose qui embellit. C'est plus quelque chose juste du maquillage pour couvrir. Moi maintenant c'est vraiment du maquillage pour exprimer ma créativité, pour exprimer ce que je suis vraiment, pour exprimer qui je suis, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un de très solaire, de très joyeuse, etc. Et je veux que ça se ressente quand on me voit comme ça, je veux que ça se ressente. Donc voilà, c'est plus, oui, peut-être une façon de m'accepter, mais je dirais plus dans les vêtements que dans le maquillage, parce que comme je vous dis, le maquillage c'est vraiment maintenant une façon pour moi d'être créative et de montrer qui je suis. Mais après justement en montrant qui je suis, ça m'aide à m'accepter. Donc je dirais que celui-là c'est vrai et que le maquillage est une façon de se cacher, pour moi je dirais non, parce que ça n'a jamais été le but. Et quand les gens regardent tes maquillages souvent bienvoyants, ils ne regardent pas le physique. Alors justement par rapport à ça, faut savoir que le physique ça m'a dérangé un petit peu. En fait, je sais pas comment vous expliquer, en fait ça m'a jamais dérangée comme je vous l'explique, parce que j'ai toujours su que j'étais différente. Ça m'a dérangée quand j'étais au collège et lycée, parce qu'on me harcelait et qu'on me faisait voir vraiment plus profond de moi que je serais jamais comme les gens, que j'étais trop différente pour être acceptée, etc. Donc le physique,
Ça m'a jamais vraiment dérangée, sauf quand on me le faisait voir et que j'étais harcelée à cause de ça. Mais sinon, en fait, justement, je me suis toujours... j'ai toujours essayé de m'accepter, de me dire Laurine, de toute façon t'es comme ça et tu pourras jamais changer. Et dans tous les cas, j'ai jamais eu l'envie de changer. J'ai toujours eu l'envie de changer à cause des gens, mais jamais parce que je l'ai voulu au plus profond de mon cœur. Sachez une chose, c'est que j'ai même voulu changer parce que ma famille me montrait que je devais changer, mais jamais j'ai eu la volonté de le faire. C'est donc pour ça que je ne l'ai jamais fait de changer, parce que c'est pas moi qui veux, c'est les autres qui veulent que je change. Sauf qu'au fond de moi je m'en fous, je suis très bien comme je suis, et croyez-moi que c'est encore un combat que je mène aujourd'hui, comme je suis, que je suis heureuse comme je suis, et pour la première fois de ma vie, je sens les larmes monter là. Non, parce que ça me touche beaucoup ça. Que les gens n'arrivent pas à comprendre que ouais, j'ai des formes et que j'arrive à être heureuse et à vivre pleinement. Et ça, c'est quelque chose qui me gonfle, que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, parce que je comprends pas comment on peut associer genre la santé à être plus mince. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Ou à quelqu'un qui a des formes ou qui est comme moi et qui n'arrive pas à être heureuse. Pour eux, c'est pas possible. C'est complètement possible parce que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et il y en a plein qui m'ont dit non mais c'est juste essaye de te cacher, de te voiler la face. Mais les gars, je crois que je suis la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi et ce que je ressens en fait. Donc non, en fait je ne me voile pas la face et je m'accepte comme je suis, en déplaise à ceux qui ne me croient pas. Ou autre question, mais au début ce n'était pas une façon de détourner le regard des gens. Et du coup non, c'était pas une façon de détourner le regard des gens. Au contraire, moi ça me dérange pas qu'on me regarde, moi ça me dérange pas qu'on me voit, je m'en fous en fait, j'en ai rien à carrer, franchement, je pense que... Ouais, franchement je m'en fous, qu'on me voit pas, Au contraire, je pense que je préfère qu'on me voit, moi j'aime bien, je m'en fous en fait. Je m'en fous d'attirer l'attention, vraiment, je m'en fous, genre... Enfin en fait, si les gens osent porter un jugement parce que je suis trop voyante ou parce que je porte trop ceci, trop cela, bah c'est leur problème, c'est pas le mien, c'est moi comment je me sens moi dans mon quotidien qui est important et comment moi je me sens dans ma peau. Franchement le regard des autres, mais je m'en carre le coquillage, mais à un point les gars, vous imaginez même pas, je m'en fous. Du coup la dernière chose, je crois que toi tu n'as jamais été complexée. Si. si, beaucoup de fois dans ma vie j'ai été très complexée. Je le suis encore des fois sur certaines choses, hein, comme quoi je n'ai pas confiance en moi à 100%, comme vous pouvez le croire. Je suis complexée sur certaines parties de mon corps. Du coup, oui j'ai des complexes, hein, comme tout le monde. Et tu t'es toujours assumée, et ben non, pas du tout. Comme je vous le dis, ça fait que 3 ans que je m'assume pleinement. Je me suis toujours plus ou moins assumée, on va dire, parce que bah... j'ai toujours essayé de faire en sorte que le regard des autres ne me touche pas, même si ça m'a longtemps touché. Combien de fois j'ai pleuré, que j'étais au bout du gouffre à cause des gens. Mais je me suis toujours plus ou moins dit Laurine, on s'en fout. Et puis un jour j'ai réussi à avoir le déclic et depuis 3 ans je m'en fous complet. Donc la dernière question que j'ai oubliée, c'est parfois tu donnes l'air d'être hyper hautaine dans certaines de tes réponses. Je sais pas trop comment le prendre parce que je suis tout le contraire d'une personne hautaine. Être hautaine, ça veut dire qu'on prend tout de haut et que on fait comme si on savait tout, alors que franchement je suis le contraire d'une personne hautaine. Je suis grave modeste, je suis grave simple, enfin je suis grave humble, enfin non justement je suis très chaleureux, je fais attention à ce que je peux dire justement pour pas froisser les gens, j'aime pas vexer les gens, etc. Donc non, franchement, je suis pas du tout hautaine. Et même tout mon entourage peut le dire, je suis pas du tout hautaine. Je peux paraître, ok, peut-être hautaine dans mes réponses parce que quand je réponds à quelque chose, je sais que je suis sûre de moi et que j'affirme que je suis sûre parce que bah, j'ai pas envie de me tromper dans ce que je vous dis. Donc avant, je vérifie ou avant de faire une story, je reformule mes phrases pour que ce soit correct et que je dise pas de bêtises. Donc peut-être qu'on peut paraître que je sois hautaine, mais je suis le contraire d'une personne hautaine, hein, vraiment. Donc, et surtout dans certaines de tes réponses, non. Mais après, c'est ma façon d'être. Je suis assez froide et je suis assez stricte, on peut dire. Donc peut-être ça, mais sinon, franchement, non, pas du tout. Je suis loin d'être hautaine et je pense que dans cette vidéo, vous le voyez que je suis loin d'être hautaine. Du coup, voilà pour les préjugés que vous avez sur moi. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais là, j'ai sélectionné vraiment ceux
que je pensais important et duquel j'avais envie de parler en vidéo. Du coup, si vous voulez une deuxième partie à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez plein d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de faire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo et d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que dans mes propos, ça vous aidera et que si vous avez besoin, vous savez que je suis là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.